Bonsoir à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Invitez les gens, connectez-vous, partagez, c'est l'école d'Esther. Nous allons commencer dans quelques minutes, nous avons déjà même commencé. Par la grâce de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Que tous ceux qui se connectent, bonsoir Rose, bonsoir à tous ceux qui se connectent, soyez bénis. Que la grâce de Dieu, Fleur Dania, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'onction du Saint-Esprit soit votre partage. Naomi, soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école du trône, l'école de la vie, l'école de l'élévation. Et ce soir, nous sommes encore là pour une nouvelle édition. La chanson que nous écoutons, c'est une chanson d'adoration qui élève le Seigneur et qui dit qu'il n'y a pas une autre autorité au-dessus de Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus du Seigneur, qui est au-dessus de Dieu, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Et c'est à lui que nous devons toute adoration, tout honneur, toute gloire. Aussi, tu es le roi au-dessus de toute la terre. The King above the earth, Adore le Seigneur ce soir, bien-aimé. C'est une grâce d'être encore en vie, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être debout, parce que le Seigneur, il est tellement merveilleux. Et plus il t'accorde encore le souffle de vie, c'est qu'il a des choses à faire avec toi. Bien-aimé, il y en a qui sont morts ce matin. Il y en a qui sont morts à midi. Il y en a qui sont morts même ce soir. Donc, mais toi, tu es debout. Toi, tu es en vie. Toi, tu peux faire tout ce que tu peux. Tu peux encore parler. Tu as encore la grâce de te repentir. Même si tu as péché il y a quelques minutes ou bien toute la journée. Tu peux encore te repentir et le Seigneur peut encore te pardonner. Il y en a qui peuvent encore recevoir le Seigneur et leurs conditions changent. Il y en a qui peuvent encore écouter la parole de Dieu. C'est une grâce. Parce que une fois que tu es mort, c'est fini pour toi. Donc, disons merci au Seigneur pour cette grâce, pour cette bénédiction. Bien-aimé, la vie n'est pas un acquis. Si tu te lèves le matin, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. C'est Dieu qui permet que tu te lèves parce qu'il a encore des plans pour toi. Donc ne te dis pas que j'ai l'habitude de me lever et je vais me lever comme d'habitude. J'ai l'habitude de me coucher le soir et je vais me coucher comme d'habitude. Non, tu peux être couché et la mort te surprend même dans ton sommeil. Donc chaque fois que tu te lèves, chaque fois que tu reçois quelque chose de Dieu, bien-aimé, prends ça comme un privilège. Ne dis pas que c'est normal. Il n'y a rien de normal. Ne dis pas que je vais aller au travail le matin, je vais rentrer le soir. Je vous ai fait le témoignage d'une fille qui me disait que son père est allé au travail le matin, normalement comme tous les jours. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer de ce lieu de service. Et c'est là-bas qu'on l'a poignardé et il est mort. Il était au travail. Un travail qu'il avait l'habitude d'aller tous les jours. Tu te lèves, tu vas à l'école, mon ami. Quand tu rentres le soir, dis merci au Seigneur. Nous allons prier avant toute chose, avant de commencer. Nous bénissons tous ceux qui se sont connectés. Invitez des amis, partagez cette vidéo. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu que vous devez partager. Il y a des choses qui circulent sur Internet. Partage ça à 10 personnes, fais un vœu et tu verras cela, ça comme ça. C'est la divination, ça c'est la sorcellerie. Et comme le diable sait que tu es déjà un enfant de Dieu, il ne peut plus te lier. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux plus accepter faire. Il passe par les réseaux sociaux.
Apprenons à partager les messages, à partager la parole de Dieu, à partager les liens des chaînes sur YouTube, comme tous les liens que je vous envoie, que je vous donne. Partagez ça, ça peut sauver quelqu'un. Les histoires ont dit, partage ceci, fais un vœu, dis cela, c'est la sorcellerie. Il ne faut jamais partager ce genre de choses. Donc nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour le privilège qu'il nous accorde. Seigneur, nous sommes reconnaissants de chaque fois que nous sommes en vie et que nous avons ce souffle que tu nous prêtes. Et nous te disons merci, Seigneur, pour la protection, pour la grâce, pour la vie, pour tout ce que tu fais. Merci parce que nous sommes debout. Merci pour l'émission de ce soir. Nous prions que tu pardonnes nos péchés. Nous prions que tu nous restaures encore et que tu nous parles ce soir. Et que toute personne qui va se connecter soit bénie dans le nom de Jésus, soit restaurée dans le nom de Jésus, soit réconfortée. Merci Seigneur pour tous ceux qui se sont connectés et tous ceux qui se connecteront, qui verront cette vidéo. Seigneur, je prie que ta grâce les localise où ils se trouvent. Et que si quelqu'un avait un esprit de stagnation, ou bien un esprit de retard, que cet esprit le quitte dans le nom de Jésus et que la croissance qui vient de toi soit son partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis tous les hommes de Dieu qui se sont connectés, le bishop des bishops, le général Israël, il y a la servante de Dieu, Victoire Abada. Soyez tous bénis, Maman Odilingaska, soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école de la grâce, c'est l'école de la vie. C'est l'école qui suscite les Esther. C'est l'école qui délivre de l'esprit de Vasti. Alléluia. Et ce soir encore, nous avons un thème très très important que nous allons partager. Il s'agit de la croissance spirituelle. Mais avant d'entamer le thème, je vais un peu continuer dans le sujet que j'ai commencé il y a quelques jours, où je révélais aux uns et aux autres que la nuit du 25 septembre au 26 septembre, c'est la rentrée dans le monde spirituel, où les sorciers vont offrir des sacrifices à leur maître Satan. Et j'ai demandé aux gens de prier cette nuit. Le lendemain, j'ai eu beaucoup de témoignages. Les gens m'ont écrit. Il y a une fille qui m'a écrit. Elle me dit, maman, j'ai dit cette nuit, parce que j'étais en train d'expliquer que comme c'est la rentrée, dans le monde satanique également, c'est la rentrée. Et c'est là où ils préparent des sacrifices qu'ils vont donner à leur maître Satan. Les victimes de la fin d'année, c'est cette nuit-là, donc c'est cette période, la nuit du 25 au 26 septembre. C'est là où on va sacrifier un domaine de ta vie, on va sacrifier peut-être même ta vie, on va sacrifier tes enfants. Donc les gens que vous voyez mourir en fin d'année, ce n'est pas en fin d'année là qu'ils sont morts ou bien l'année prochaine, c'est pendant cette période. Et je disais aux gens, ne dormez pas cette nuit, priez, le Seigneur va vous révéler. Il y a une personne qui m'a écrit, elle me dit cette nuit, elle a rêvé qu'elle était dans une fête familiale et on a volé son sac. Et dans son sac, il y avait tous ses papiers. Et elle me dit, et puis elle a vu la personne qui a volé, elle a arraché, elle a tapé la personne, elle a récupéré ses papiers. Je dis, mais tes papiers, c'est quoi? C'est ton identité. Et cette personne vit en France, elle est déjà française, elle a tous les papiers français. Je dis, mais c'est ton identité, c'est ta vie professionnelle que le Seigneur t'a montré qui était sur le point d'aller être sacrifié. Tu allais rester comme ça. Peut-être au travail, on allait te renvoyer. Tu n'allais rien comprendre. C'est pourtant, on avait sacrifié ta vie professionnelle, ton identité ce soir. Et les sorciers font cette fête pendant une semaine jusqu'à la fin de l'année. Les gars sont en fête. Je ne sais pas ce qu'on a sacrifié dans ta vie cette semaine. Peut-être c'est ta santé, ou bien un de tes enfants, ou bien ton foyer, ou tes trompes. Je ne sais pas. Donc, tu dois être éveillé, tu dois être en prière, tu dois persévérer. Tu dois être assidu dans ton église. Parce que le tout, ce n'est pas de prier à la maison. Je vous dis que l'école d'Esther, ce n'est pas l'église. Tu dois avoir un père spirituel, une mère spirituelle, une église dans laquelle tu persévères. Parce que beaucoup aujourd'hui ne vont plus dans les églises, ils persévèrent sur Facebook. Donc, quand il y a un direct, ils se connectent. Ils sont connectés dans tous les directs. Qui est ton père spirituel, il ne connaît pas. Tu pries dans quelle église? Il n'a pas d'église. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Donc, tu dois persévérer à l'église. C'est le moment d'être actif dans la maison de Dieu. Parce que dans le monde satanique, ils sont éveillés. Alléluia. Et ce soir également, nous allons faire des prières afin de récupérer. Parce qu'une fois qu'un domaine de ta vie a été sacrifié,
tu vas te rendre compte que tu tournes en rond. Rien n'avance. Tu stagnes. Comme il y a une dame qui nous a appelé, je crois, du Canada aujourd'hui. Elle dit qu'elle suit nos vidéos sur YouTube. Et elle se rend compte que sa vie tourne en rond. Elle est mariée, elle a des enfants, mais elle n'avance pas. Il y a des personnes comme ça. Tu as tout fait, tu ne sais pas. Elle dit que tu te rends compte que tu es sur place. Les autres avancent, mais toi, tu es sur place. Et je reviens à dire que c'est différent du contentement parce que se contenter de ce qu'on a ne veut pas dire qu'il faut être confortable dans une situation inconfortable. Non. Tu es malade et elle dit que tu es déjà habitué avec ta maladie, que tu appelles même déjà ma maladie si, vraiment ma maladie si. Non, tu ne dois pas être confortable dans une situation inconfortable. Et c'est parce qu'un domaine de ta vie a été sacrifié. Et le diable, il a plusieurs manières. Déjà que les enfants de Dieu, les sorciers ne peuvent plus nous tuer en sorcellerie. Si un sorcier tue un enfant de Dieu en sorcellerie, c'est que ce n'était plus un enfant de Dieu et il va en enfer. Parce qu'un enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas te tuer. Il peut trimballer ta vie. Il peut bloquer ta vie. Il peut faire tout, mais te tuer. Si un sorcier arrive à te tuer, mon ami, c'est que tu vas aller en enfer. Et c'est souvent dommage quand on voit souvent peut-être un enfant de Dieu qui est mort, on va dire vraiment, Dieu a permis. Non, Dieu ne permet pas que le diable tue ses enfants. Dieu n'a pas permis que le diable tue Job. Dieu a dit au diable, va toucher à ses biens, va toucher à sa... Il touche à tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Dieu ne permet pas que le diable touche à la vie d'un enfant de Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas permettre que le diable touche à ta vie. Il peut permettre que le diable te bloque parce que tu refuses de mettre sa parole en pratique quelque part, ou bien parce que tu manques de connaissances. Il peut permettre que le diable te bloque parce que tu es ignorant. Il peut permettre que le diable te bloque ou bien sacrifier un domaine de ta vie parce que tu désobéis à sa parole. Dieu peut le permettre, mais pas ta vie, parce que le Seigneur sait que si tu meurs sans le Saint-Esprit, mon frère, il n'y a pas de sacrifice pour toi. L'enfer direct. Et c'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons être éveillés. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent parce qu'ils vivent dans des blocages, dans les liens, dans le non-accomplissement, dans la stagnation, la régression. Mon ami, un enfant de Dieu ne doit pas stagner. Un enfant de Dieu doit avancer. Je vous ai parlé, quand j'ai commencé ce thème, je disais même quand un enfant entre dans le ventre. Bien aimé, la grossesse évolue. Ça devient d'abord l'œuf, l'embryon, le fœtus, ainsi de suite, l'enfant arrive à 9 mois. Si à partir de 7 mois ou bien je ne sais pas combien de jours, il y a interruption de grossesse, automatiquement les médecins vont demander d'extraire. Parce que ça devient dangereux, ça devient compliqué. Ta vie est en danger. C'est pareil dans la vie de tout enfant de Dieu. Si à un moment donné dans ta vie, tu es sur place, mon frère, il y a un problème. Tu dois t'arrêter et savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et la plupart du temps, ce qui ne va pas, c'est parfois, c'est nous-mêmes. Hein? Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on refuse d'écouter quand le Seigneur nous parle. Parfois, c'est un problème spirituel, comme j'ai abordé tout à l'heure, que les sorciers, et ils sont très zélés. C'est-à-dire que le diable n'a rien, le diable c'est un voleur. Ce que le diable donne à ces gens, à ceux qui le servent, ce sont les bénédictions des enfants de Dieu. Le diable n'a rien créé. Le diable, même l'argent, il n'a pas. C'est pour ça que vous allez voir des gens, quand ils font peut-être la magie, on leur donne des écorces. Ils mâchent les écorces. On lui dit, toute personne à qui tu vas parler, la personne va te donner l'argent. Pourquoi il ne fabrique pas l'argent, il donne? C'est vrai qu'il y a les serpents qui vomissent l'argent, c'est bien. Mais pourquoi c'est toute personne à qui tu vas parler qui va te donner l'argent? Ça veut dire que le diable, c'est un voleur, il passe le temps à voler. Ou bien la personne que tu vas saluer, tu vas récupérer son étoile. Vous voyez, nous avons un phénomène en Afrique. Les femmes et les hommes qui arrivent, une femme normale, hein, elle arrive en plein marché, elle gare sa grosse voiture, ou bien en plein centre-ville, il y a beaucoup de gens, elle gare sa grosse voiture, elle commence à se déshabiller. Doucement, doucement, elle se déshabille. Et pendant qu'elle se déshabille, elle sort de sa voiture. Elle commence à marcher, les gens acclament. Vous ne savez pas que pendant que vous acclamez, que vous la regardez, elle est en train de captiver vos étoiles de prospérité. Et après, elle fait son tour du marché. Elle revient dans sa voiture, elle se rhabille, elle démaille par une personne très normale. Ça veut dire quoi? Elle est en train de sacrifier vos étoiles de prospérité. Donc le diable, c'est un voleur.
Le diable ne fabrique rien. Le diable, il passe le temps à voler les étoiles, les domaines des vies des enfants de Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les plus bénis. Parce qu'une fois qu'on reçoit le Seigneur et que le Seigneur nous délivre, le Seigneur nous restaure, on récupère nos étoiles. Donc, quand tu es négligent ou bien tu n'as pas de connaissance, le diable donc récupère et c'est avec ça qu'il prospère. Ceux qui ont reçu le Seigneur dans les églises, vraiment ont fait la délivrance, ils vont vous faire ce témoignage. Parce que dans des familles où les gens sont nés dans la sorcellerie comme la nôtre, vous allez vous rendre compte que ceux qui pratiquaient la sorcellerie exploitaient les étoiles des uns et des autres. Peut-être ton étoile. Mais le jour que tu reçois le Seigneur et que tu as cette connaissance, tu es délivré, tu récupères ton étoile, cette personne va chuter. Elle va devenir pauvre. Tu vas te demander, mais le tonton, si quand on était petit, était riche, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il utilisait ou elle utilisait ton étoile. La tantine, si ses filles se mariaient, maintenant, pourquoi tout ça s'est gâté? Parce qu'elle a utilisé vos étoiles, votre avenir, comme vous étiez ignorant, sans Christ. Et maintenant, quand toi, tu reçois le Seigneur et que tu as sa connaissance, tu commences à récupérer tout ce qu'on t'a volé. Et bien aimé, tout ce que tu as volé, tu récupères. Et la personne est dépossédée. Donc, je disais que quelqu'un qui se rend compte que sa vie n'avance pas, déjà pour se rendre compte que ta vie n'avance pas, il faut que tu t'arrêtes d'abord et que tu prennes conscience que non, à un niveau, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il te fait perdre de vue ta vie. Et il te dirige vers la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il te fait oublier tes problèmes et il te concentre vers la vie de quelqu'un d'autre. Il te dit, regarde. Regarde comment elle s'habille. Regarde ce qu'elle fait. Regarde. Donc, tout ton intérêt, c'est sur les autres. Et tu vas te retrouver sur là de personnes qui sont toujours en train de parler des gens, en train de critiquer les gens, en train d'insulter les gens. Mon frère, ta vie même, c'est quoi? Et toi-même, ta part, c'est comment? Ta vie, c'est à quel niveau? Donc, il ne s'occupe pas de sa vie. S'occupe pas de ses enfants, s'occupe pas de sa famille, s'occupe pas d'elle-même, mais s'occupe seulement des autres. Si tu es ce genre de personne, que tu as la maladie d'occupation, mon ami, si tu écoutes cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, arrête-toi et sache qu'il y a un problème dans ta vie que tu dois régler le plus vite, sinon tu vas te retrouver très loin dans le village de Si je savais. Pendant que je préparais cette émission, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Je me souviens quand j'étais en seconde, et j'avais une amie en terminale. Et cette amie était dans la classe de mon grand frère. C'était une grande sœur. Et quand j'allais voir mon frère dans sa classe, elle m'avait vu. Elle me dit, ah, vraiment, ma petite sœur, tu es belle, hein? Et c'est comme ça qu'elle est devenue mon amie. Donc, j'étais en seconde, elle était en terminale. Et on était des copines. Quelle qualité d'amitié? L'amitié avec la fille, là, c'était que quand je la rencontre, parce que son gars était dans ma classe, c'était seulement parler mal des gens, insulter les gens. Elle me dit, tu as vu telle? Vraiment, la fille là n'est même pas belle. Nous, on est belle. Regarde ici. Donc, on pouvait faire comme ça une journée. Après, elle me dit, oui, comme tu as beaucoup de cheveux, tiens, je vais te tresser. Et je quitte, je pars chez elle. Toute la journée. Oh, rien d'intérêt. Elle ne pouvait même pas m'expliquer même le français parce qu'elle faisait terminale A, moi, je faisais seconde C. Elle ne pouvait même pas m'expliquer. Donc, je vais passer toute ma journée, je n'ai pas étudié. J'ai passé seulement le temps à parler des gens, à critiquer les gens, à voir ce que les gens ont fait, ce que les gens ont dit. Quand je rentre chez moi, je suis épuisée. Un jour, j'étais même encore païenne, je n'étais même pas encore enfant de Dieu. Un jour, je me suis arrêtée, mais ça, c'est quelle qualité l'amitié même. Je parle même chez elle, même le français, elle ne peut même pas m'expliquer la dissertation ou bien la contraction de texte. Elle se met en train de me raconter les vies des gens, j'ai commencé à la fuir. Et c'est elle qui venait me chercher. Elle me dit, ma petite soeur, tu me fuis, pourquoi? J'ai dit, non, moi, je n'ai pas le temps, j'ai vraiment les maths là qui me dérangent. Bien aimé, je m'étais rendu compte, je n'étais même pas encore enfant de Dieu, que la qualité de l'amitié là me perd le temps. Elle ne me sert à rien. Si tu as ce genre d'amis là, avec lesquels quand tu vas t'asseoir seulement pour parler des gens, oh vraiment, tu as vu tel est monté, descendu. Peut-être toi, tu es marié, tu marches avec les gens qui ne sont pas mariés, mon frère. C'est quelle qualité d'amitié? Vous allez parler de quoi? Toi, tu travailles. Tu marches avec les chômeurs, vous allez causer quoi? Quel est le sujet de conversation que vous pouvez avoir? Vous n'avez pas le même niveau, vous n'avez pas les mêmes pensées. Tu es un enfant de Dieu, tu vas marcher avec les païens. Ce n'est même pas que tu vas les évangéliser. Mais ils vont t'amener dans leur causerie, ils vont t'amener dans leur distraction. Parfois même c'est à l'heure du culte. Quelqu'un va venir chez toi, tu vas où? Je vais au culte. Ah, toi aussi tous les jours, allons un peu au restaurant. Comme tu ne peux jamais aller au restaurant toi-même manger avec ton argent, tu vas trouver le job. Et c'est comme ça que tu vas rater la bénédiction. Et
tu vas te rendre compte que le fait de marcher avec ces personnes, ta vie va tourner en rond. Tourner en rond. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Peut-être cette personne avec laquelle tu causes, elle a fini de travailler. Et c'est maintenant son temps de distraction. Elle cherche quelqu'un qui va l'accompagner dans sa distraction. Alors qu'elle, elle a mis à profit son vrai temps. Bien-aimés, soyons sages. Donc, le diable, il est comme ça. Il te distrait. Il te fait perdre de vue ta vie. Et il te concentre sur la vie des autres. Et maintenant, toi, tu as un cahier même. Tu deviens l'inspecteur des vies des autres. C'est toi qui regardes les péchés des gens. Tu regardes les fautes des gens. Tu regardes là où l'autre est tombé. Tu regardes comment il n'a pas bien parlé. Mon ami, ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Toujours chercher quelque chose à critiquer. Tu vas voir ces personnes, elles n'apprécient jamais. Elles ont toujours quelque chose à redire. Même si un truc est bien comment, quand elle va regarder, elle va toujours trouver quelque chose à redire. C'est bien, mais il fallait encore, qu'on arrange ceci. Peut-être tu vas me lui envoyer ma vidéo. Elle va te dire, oui, elle prêche bien, mais son maquillage n'était pas trop bien. Mon frère, ça c'est le maquillage que tu viens de te parler. Si tu viens de te parler la parole de Dieu, c'est ça qui va te délivrer. Donc, les gens sont des personnes comme ça. Non, vraiment, sa coiffure, elle n'avait pas bien arrangé. Ou bien, mon enfant, est-ce que c'est ma coiffure qui est importante? C'est ce que je te dis qui est important pour toi. Donc, il y a des gens comme ça. Et si tu es ce genre de personne, commence à te déconnecter de ce genre de gens. Des gens qui ne vont pas t'amener quelque chose. Tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un qui ne va pas t'amener à prier. Un enfant de Dieu comme toi, peut-être tu l'appelles ou bien tu vas lui rendre visite. Il ne va pas te dire, méditons un peu, prions un peu. Il va commencer, l'église, tu as vu le pasteur, tu as vu la femme du pasteur, tu as vu l'ancien, tu as vu la soeur avec tel, mon frère, tu n'as pas de problème dedans, c'est quoi? Elle sort avec l'autre, c'est son problème. Quand Dieu va venir, est-ce qu'il va vous juger ensemble, mon frère? Si ça t'a trop touché, tu vas voir la personne, tu dis que mon ami, ce que tu as fait là, ce n'est pas cool. Il faut arranger ta vie avec Dieu. Ou bien tu pries pour la personne et tu continues ta route. Est-ce qu'il y a des personnes dans les églises? C'est comme ça que la réunion commence dans les églises. Vous allez vous retrouver. Après, vous allez parler. Après, vous parlez toute la journée. Après, une personne m'a dit que, ma soeur, comme on parle là, c'est aussi des sujets de prière. La façon qu'on parle là, c'est aussi une façon de prier. Quelle qualité de façon de prier, de parler des gens? C'est pas toi de ce genre de personne. C'est pas toi. Commence à te connecter avec des personnes qui t'amènent vers le haut. Des personnes qui t'amènent vers la sanctification, qui t'amènent vers la consécration à Dieu. Quelqu'un quand tu vas voir, qui va te parler de Dieu, qui va booster ta foi. Quelqu'un qui va t'encourager à avancer. Quelqu'un qui dit, une personne que quand tu rencontres, peut-être tu as battu, mais quand tu vois cette personne, tu as le courage d'avancer. Tu as le courage. Tu as dit que si tu étais déjà découragé, tu as le courage d'avancer. Je me souviens, je crois que c'était en 2002, j'avais échoué le bac. Pour la première fois de ma vie, j'avais échoué. Et j'avais honte et je pleurais. Et je restais comme ça. Depuis que j'étais née, je n'avais jamais échoué. Je reste comme ça. Je m'enferme dans ma chambre. Et puis mon père est venu, m'appelle. Il me dit, tu fais quoi? Tu pleures quoi? Mon père me dit, est-ce que c'est toi qui payes l'école? C'est moi qui te paye l'école l'année prochaine. Il me dit, tu vas repartir. Il me dit, donc tu voulais commencer ta vie jusqu'en terminant sans échouer. Tu crois que c'est quoi? La vie, c'est aussi l'échec. Et je suis restée comme ça. Ça m'a encouragée encore. Je dis oui. Il me dit, tu vas partir encore parce que c'est moi qui paye. Mais pas quelqu'un que quand tu vas voir, si tu es déjà à 0, il va t'amener encore à moins 10. Mon ami, ce n'est pas toi de ce genre de personnes. Ce sont des personnes qui vont t'amener à tourner en rond. Même, c'est-à-dire que tu peux même encore rester sur place, elles vont t'enfoncer. Il y a des gens comme ça, même dans les écoles. On a vu quand on était à l'université, partout. Tu vois, le gars, lui, il étudie toute la nuit. Elle étudie toute la nuit. Toute la nuit, ne dort pas. Il étudie ses leçons. Mais en journée, le gars vient, il vous voit en train de lire, il vient taper les divers, il vous distrait. Lui, il a déjà étudié toute la nuit. Et maintenant, quand on va composer, le gars a les bonnes notes, vous échouez tous. Comment tu fais? Si tu ne connais pas, tu n'apprends pas à mettre un barrage, un frein à ce genre de personnes, ta vie ne va jamais avancer, tu ne vas jamais croître. Tu seras toujours sur place. Je vais m'arrêter là à ce niveau. Maintenant, comment faire pour accélérer sa croissance? Déjà, pour accélérer sa croissance, il faut que tu t'arrêtes et que tu fasses ton bilan. Et le verset que nous utilisons, le verset phare, je vous ai dit, c'est dans Luc 2, verset
J'ai donné ce verset l'autre jour où Jésus croissait en sagesse. En sagesse, qui va nous trouver ce verset? Lily Larose est là, elle va nous trouver le verset. C'est Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, Jésus qui est notre modèle phare, Jésus qui est notre Seigneur, n'a pas stagné dans sa vie. Et vous voyez dans la vie de Jésus, Jésus, lui, s'était entouré de personnes qui le permettaient d'avancer. Hein. Jésus savait se retirer. La Bible dit quoi? À un moment, les miracles qu'il enseignait, après le gars se retirait. On ne savait pas quand il se retirait, mais il se retirait. Et quand il se retirait, soit c'était avec ses disciples pour les enseigner davantage, soit c'était pour prier. Donc Jésus n'était pas dans les embrouilles. On ne pouvait pas le distraire. Le gars, parfois, il est là, il est avec vous. Mais après, il disparaît. On ne sait pas comment il a fait. On le retrouve seulement de l'autre côté de la rive. Maître, comment tu as fait? Le gars était mystique. Parce qu'il savait que si je m'assois avec les gens sur toute ma journée, eux, peut-être, ils ont déjà fini de faire tout ce qui était utile pour eux. Maintenant, ils viennent me fatiguer avec leurs histoires. Je ne vais jamais arriver. Donc, Jésus était sage. Donc, toi aussi, sois sage. Donc, ça, c'est notre verset. Parce que l'école d'Esther est basée sur la parole de Dieu. Donc, je disais, comment faire pour accélérer sa croissance? La croissance, déjà, c'est le fait d'avancer. Et je disais que, mon ami, ta vie doit avancer. Dans tous les domaines, même ta délivrance. Si tu es venu à l'église en janvier, tu avais les couches de nuit. Mon ami, en septembre, si tu as en janvier, tu avais les couches de nuit, chaque fois que tu fermais le matin, midi, soir, tous les jours. En septembre, si tu as encore les couches de nuit, tu peux avoir même ça une fois même par mois. C'est-à-dire que tu dois voir que dans ta vie spirituelle, il y a quand même une évolution. Si en janvier, tu mangeais le matin dans les rêves, à midi, tu déjeunes, le soir, à 16 h, tu avais le goûter. Quand tu pars te reposer, on te sert le pain chargé. Le soir, tu dînes. En septembre-ci, pour manger dans les rêves, ça doit être dur pour toi. Donc là, il y a quand même une évolution même de ta délivrance. Si en janvier, tu avais les dettes, en septembre, tu ne dois plus avoir même une demi-dette, même si tu n'as 0 franc dans ton compte. Si en janvier, tu portais les tapettes, les babouches, comme on dit en Afrique, en septembre, si tu dois avoir une nouvelle paire de chaussures. Donc, tu dois évoluer quand même dans ta vie. Il faut que ça évolue et que toi-même, tu vois qu'il y a quelque chose. Si en janvier, tu avais des sujets de prière, en septembre, tes sujets de prière doivent changer. Je vous ai dit que j'étais en train de regarder mon papier parce que le 31, le bishop nous avait demandé d'écrire 12 choses qu'on demande à Dieu pour l'année. Et je regardais, plus de 6 choses se sont accomplies dans ma vie. Je dis, c'est normal. Donc, d'ici décembre, le reste des choses, les 3 choses, les 4 choses qui restent doivent s'accomplir. Donc, il y a évolution. Donc, je ne vais plus prier pour ça parce que Dieu a déjà fait. Donc, un enfant de Dieu doit évoluer, même dans ses sujets de prière. Et je t'ai dit l'autre jour que tes sujets de prière, tu dois les écrire. Tes vœux, tout ce que tu veux que Dieu fasse. Tu dois avoir un cahier où tu écris ça, tes projets. Et chaque fois que le Seigneur accomplit, tu coches. Tu coches. Et en fin d'année, tu vas voir que oui, en 2017, voilà ce que Dieu m'a donné. Voilà ce que j'avais demandé à Dieu. Voilà ce qui s'est réalisé. Voilà. Et tu vois comment ta vie avance. Mais tant que tu vis dans le brouillard, dans le flou, rien ne va se passer. Donc, tu dois d'abord t'arrêter. Tu veux que ta vie avance. Tu fais le bilan de ta vie. Je suis à quel niveau? J'ai quel âge? Et à l'âge-ci, une personne normale doit être comment? Tu essaies de voir. Si j'ai peut-être 50 ans, à 50 ans quand même, je dois quand même avoir des enfants. À 50 ans, je dois quand même... Tu essaies de voir dans la vie comment une personne de 50 ans normale est. Et si toi, tu n'es pas encore comme ça, mon ami, tu as un problème. Et si tu fais le bilan de ta vie dans tous les domaines, ta vie spirituelle, comment est-ce que ça avance? Est-ce que tu es un éternel bébé spirituel? Je vous ai dit l'autre jour qu'être bébé spirituel, c'est une malédiction. Ce n'est pas bien. Quand l'apôtre Paul reprenait les Corinthiens dans 1 Corinthiens, que vous êtes encore des charnels, des bébés spirituels, si tu meurs bébé spirituel, tu vas aller en enfer. Il faut quitter de l'étape de bébé spirituel à l'étape de fils. Personne mature. La Bible dit que tant que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Donc tant que tu es bébé spirituel, tu es un esclave.
Donc, il faut quitter de l'étape de bébé spirituel. Est-ce que ma vie de prière a évolué? Est-ce que ma façon de méditer la Bible a évolué? Est-ce que ma façon de comprendre la parole de Dieu a évolué? Est-ce que ma façon d'évangéliser a évolué? C'est-à-dire, tu fais ton bilan spirituel. Est-ce que le Seigneur m'a délivré du mensonge? Parce que les enfants de Dieu mentent beaucoup. Ils pensent que le mensonge, c'est bien. Je dis non, bon, je mentais trop en décembre là-bas, comme je respirais. Mais là, en septembre, Seigneur, je mens maintenant par occasion. Bien aimé, ça arrive. Et maintenant que tu te rends compte que, bon, dans mon bilan, voilà ce qui a avancé. Ma santé, en début d'année, j'étais trop malade, mais le Seigneur m'a fait grâce. Maintenant, je suis un peu en bonne santé. C'est bon. Tu fais le bilan de tous les domaines. Toi-même, tu identifies les domaines de ta vie. Tu connais les domaines de ta vie. Toi-même, tu identifies. Ma relation peut-être familiale. Comment est-ce que je me comporte avec mes parents, avec mes frères, avec mes soeurs. Si tu es marié avec mon mari ou avec ma femme, avec mes enfants, avec mes frères en Christ, avec mes amis, avec mes collègues de service. Comment est-ce que ma relation est? Tu commences à identifier. Donc, tu traces, tu fais ton schéma toi-même. Toi-même, tu es l'architecte de ta vie. Si tu commences à faire ça, tu n'auras plus le temps de t'occuper des vies des gens. Donc, tu fais le bilan de ta vie, tu traces. Voilà, maintenant, tu as fini de faire le bilan. Et tu recenses maintenant les problèmes dans chaque domaine. Bon, dans tel domaine, tu vois que bon, ici, je n'ai pas beaucoup évolué. Ici, j'ai tel blocage. Ici, donc, tu recenses tous les petits problèmes que tu dois avoir. Ça, c'est toi-même. C'est ta vie à toi-même. La Bible dit que celui-ci, nous nous jugeons nous-mêmes. C'est une bonne chose. Arrêtons de juger les autres. Apprenons à nous juger nous-mêmes. Donc, continuez à inviter les gens. Les gens seront bénis par cette vidéo. Invitez et partagez la vidéo. Vous allez voir comment le Seigneur va délivrer beaucoup de personnes. Maintenant, tu finis de faire le bilan, tu recenses les problèmes. À ce niveau, j'ai tel problème. Je n'arrive pas à avoir des relations stables. Dès que j'ai un ami, moi-même encore, je gâte la relation. J'ai un travail, moi-même encore, je gâte. Moi-même, dès que quelqu'un veut me faire du bien, c'est moi qui chasse la personne. Ça veut dire que j'ai un problème. Donc, tu commences à identifier tes problèmes. Tu commences à tourner. Vraiment, j'avais eu telle affaire, ça n'a pas marché. Regarde, je me suis engagée dans ceci. Même à l'église, je n'arrive pas à faire ceci. Donc, tu commences à énumérer, chercher tous les problèmes que tu peux avoir dans tous les domaines. Après, maintenant, tu commences à chercher l'origine de tes problèmes. Parce que c'est une chose. C'est ça que je dis souvent aux gens. C'est bien beau de prophétiser sur les gens. Moi, je prophétise sur les gens. C'est comme tu vas voir un féticheur. Il va te dire ta vie à tel niveau. Tel veut te tuer. Tel veut ceci. Mais c'est bien, on t'a déjà dit toute ta vie. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est la solution qui est bien. Oui, je sais que je suis envoûtée. Je sais qu'on m'a bloqué. Je sais que ma grand-mère était sorcière. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir de cette situation? Maintenant, tu commences à chercher l'origine de tes problèmes parce que tant que tu n'as pas l'origine de ton problème, on dit dans le monde que ne regarde pas là où tu es tombé, cherche là où tu as glissé. C'est ça maintenant l'origine. Est-ce que les origines de mes problèmes sont spirituelles? Maintenant, si les origines de mes problèmes sont spirituelles, il faut déjà que, je naisse de nouveau. Si je ne suis pas encore née de nouveau, j'identifie ma nouvelle naissance. Est-ce que je suis née de nouveau comme il faut? Naître de nouveau comme il faut, c'est quoi? Est-ce que quand j'ai reçu le Seigneur, on m'a parlé du péché originel? Parce que c'est le péché originel qui nous a trempés dans les problèmes. Quand Jésus est venu, les hommes avaient déjà péché. Jésus est venu nous sauver du péché originel. Parce que c'est le péché originel qui a ouvert la porte. Je suivais un homme de Dieu qui disait un jour, et c'était très bien ce qu'il disait. Il disait que quand ils avaient reçu le Seigneur, quand on disait qui veut donner sa vie à Jésus, il venait. Et après, le pasteur lui dit, confesse tes péchés, confesse. Il commence à confesser. Il demande, est-ce que là où tu es là, à l'âge là, tu peux confesser tous les péchés que tu as fait depuis que tu es né? Il y a les péchés que tu as oubliés. Et donc, ça veut dire que la confession ne finit pas. Et tant que tu vas confesser ces péchés, tu n'auras pas tout confessé. Donc, tu ne peux pas être né de nouveau. Donc, quand tu reçois le Seigneur, la principale confession que tu dois faire, qui est importante, c'est la confession du péché originel. Parce que c'est le premier péché qui a ouvert la porte à tous les péchés. Et maintenant, quand tu as confessé le péché originel, le Seigneur te pardonne, le sang de Jésus brise cette malédiction. Maintenant, au fur et à mesure que tu avances dans le Seigneur va commencer à te révéler le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la cure d'âme. Le Saint-Esprit commence à te révéler les choses que tu avais fait, que tu as oubliées. Peut-être quand tu étais petit, tu avais insulté un oncle ou une tante et cette malédiction pèse sur toi. Et pendant qu'un homme de Dieu prêche ou bien, le Seigneur te révèle ça. Et maintenant, tu te répands et le Seigneur brise la malédiction. Donc, la confession et la repentance ne finissent pas.
Donc, quand tu reçois le Seigneur, c'est la confession du péché originel qui est le plus important. Parce que c'est le péché qui a ouvert toute la porte. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le Seigneur sans avoir confessé le péché originel. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes encore. Donc, tu examines d'abord ta nouvelle naissance. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? C'est bon, parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce que ses enfants. Nous sommes dans le cas où le problème est spirituel. Et maintenant, tu as identifié ta nouvelle naissance. Hein? Je suis né de nouveau. Et maintenant, ta vie avec Dieu. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Si je suis rempli du Saint-Esprit, tu regardes d'abord si avec Dieu ça va. Maintenant, si avec Dieu ça va, rentre dans tes origines. Dans ma famille, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des malédictions que nous portons à cause de nos origines. Nos ancêtres ont fait la magie, ils ont sacrifié nos vies à Satan. Il y a des gens qui ont sacrifié jusqu'aux petits-fils des générations bien avant toi. Maintenant, toi, tu es né, tu es en train de payer une tontine que tu ne connais pas. Parce que tes arrière-grands-parents avaient mangé les enfants de truands en sorcellerie et maintenant on réclame ton sang. Tu es un enfant de Dieu et tu souffres. Tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, tu dois examiner tes origines. Demander au Seigneur de te révéler. Seigneur, il y a quel problème? Parce qu'on ne va pas nier qu'il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes spirituels. Tu es enfant de Dieu né de nouveau. Tu as des couches de nuit. Tu manges dans les rêves. Tu as des oppressions. Tu as des choses qui ne vont pas. Il y a un problème spirituel. Pourtant, tu pries, tu vis dans la sanctification, tu donnes tes dîmes, tu fais des sacrifices, mais tu as un problème. Ça veut dire quoi? Il y a un lien, il y a une porte. Et maintenant, il faut détecter le lien, il faut détecter la porte pour que tu sois délivré. Et ça, c'est un travail de long en large que tu dois faire dans ton église, avec ton pasteur, avec ton père spirituel, ta mère spirituelle. Donc, ce n'est pas sur Facebook que ça va se passer. Sur Facebook, on donne seulement les enseignements et maintenant, tu dois avoir une famille dans laquelle tu persévères. Et ça se passe là-bas. Et si ton parent spirituel n'a pas cette connaissance, il peut te permettre, parce que c'est le corps de Christ, d'aller voir un homme de Dieu qui a vraiment la grâce dans ce domaine, parce que Dieu a assigné une limite à chaque serviteur. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont la grâce de la bénédiction, de la délivrance, de la parole, donc chacun est spécialisé dans son domaine. Le Seigneur sait pourquoi il a fait comme ça. C'est pour ça qu'il a écrit la Bible avec plusieurs personnes. Donc maintenant, tu dois chercher dans le domaine spirituel si tu as identifié que ton problème est d'ordre spirituel. Et tu dois chercher. Peut-être j'ai les problèmes parce que je ne donne pas mes dîmes. Tu vas voir ton père spirituel, tu confesses. Tu dis, papa, depuis que je suis ici, je suis un bandit spirituel, une bandite spirituelle. J'ai l'argent, mais je ne donne jamais la dîme. Voici ma dîme de rachat. Prie pour moi. Et l'homme de Dieu va prier pour toi et les portes vont s'ouvrir. Donc là, si c'est spirituel, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de poser des actions prophétiques, des sacrifices. Donc, les sacrifices sont des offrandes, des dons que tu donnes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour que l'église prospère, pour que l'œuvre de Dieu avance. Maintenant, si le problème est d'ordre éducationnel, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à combler ses lacunes. Il y a des personnes qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas évoluer. Il ne faut pas changer de mentalité. Tu as dans ta tête que je vais prendre un exemple, je vais faire le football, mon frère. Tu as déjà 25 ans, tu ne fais que vieillir. Fais autre chose. L'école, tu as refusé. Tu dis que le football. Mon frère, là, je ne fais qu'avancer. Dirige-toi vers un autre domaine. Va apprendre autre chose. Il y a beaucoup de formations que tu peux faire. La Bible dit, nous allons lire dans le livre de Proverbes. Proverbe 4, verset 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Proverbe 4, verset 7, pardon. Proverbe 4, verset 7. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, ils sont bloqués. Et ils ne veulent pas se débloquer. Donc, s'il a dit que vraiment dans ma tête, j'ai dit que dans ma vie, je serais footballeur. Dans ma vie, je serais, je ne sais pas, ingénieur de ceci. Donc, si ça n'arrive pas, toi, ta vie est bloquée. Qui t'a dit ça? Si ça n'a pas marché dans un domaine, mon frère, tu peux faire quelque chose d'autre. Proverbe 4, verset 7, il est écrit, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Donc maintenant, ça c'est un problème d'intelligence. La sagesse, c'est quelque chose que Dieu donne.
Mais maintenant, l'intelligence, tu peux acquérir l'intelligence. L'intelligence, tu peux l'acquérir comment? Dans des formations, dans des domaines particuliers, dans des domaines précis. Comme je viens de parler tout à l'heure, peut-être l'école t'a dépassé. Il y a des formations. Tous ceux qui ont réussi dehors, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait les grandes études ou bien les longues. Il y a même ceux qui ont fait les grandes études qui sont nuls. Maintenant, tu vas dire, non, moi j'ai les diplômes, moi je ne peux pas travailler ceci, moi je ne peux pas faire cela, et tu es bloqué là. Tu ne travailles pas, ta vie est sur place, mon frère. Alors que tu peux aller même faire le chant. Et dans ça, le Seigneur te bénit, tu deviens quelqu'un d'important. Tu es bloqué. Tu dis, moi, si je ne fais pas ça, ce que j'ai appris, je ne peux rien devenir dans ma vie. Ah! Donc, il y en a qui sont sur place comme ça, qui n'évoluent pas, pas de croissance dans leur vie parce qu'ils sont bloqués, ils n'ont pas de sagesse. La Bible dit, acquiert l'intelligence. Tu te rends compte qu'à un niveau, avec tout ce que tu possèdes, ça n'a pas marché, mon frère. Tu peux aller te former à faire quelque chose d'autre. C'est pour ça que j'aime vraiment les Blancs. Ici, chez les Blancs, les gars ne sont pas coincés. Tu vois quelqu'un, il va te dire les médecins. Après, il va changer de métier. Il va se former à faire autre chose. Il va commencer à devenir esthéticienne. Elle se forme, il se forme. Après, il a changé de métier et sa vie avance. Qu'il se rend compte que ce que j'ai appris, à un moment donné, ça ne paye plus. Je vais changer maintenant dans ce qui marche. Je me forme et sa vie continue. Donc, ne sois pas bloqué. Acquiert l'intelligence. L'école, si tu vois que c'est l'école qu'il te faut, mon frère, il n'y a pas d'âge pour l'école. Tu rentres à l'école, tu vas apprendre. Tu apprends et tu fais autre chose. Parce que sinon, tu seras bloqué. Proverbe 8, le verset 5, nous dit encore quelque chose. Proverbe 8, verset 5 dit, stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Proverbe 8, verset 5. Il faut noter les versets là. Tu vas méditer ça à la maison. 8, verset 5. Stupide. La Bible appelle certaines personnes stupides. Apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Beaucoup de personnes sont sur place parce qu'elles sont stupides. Excusez-moi, c'est la Bible qui a dit. Elles sont stupides. Elles sont bloquées sur quelque chose. Elles sont centrées sur quelque chose. Mon frère, il n'y a pas de sous-métier. Moi, je vois ici en Europe, tu arrives dans un restaurant, tu vas voir un vieux père. Son travail, c'est à la porte. Il est à la porte. Quand vous entrez, il vous salue. Bonjour, vous allez bien, bon appétit. C'est avec ça qu'il gagne sa vie. Toi, tu vas te moquer. C'est en Afrique qu'on se moque des gens. En Afrique, il y a les sous-métiers. Quelqu'un vend son eau, vous riez. Quelqu'un balaie sa route, tu ris. Alors que toi-même dans ta poche, tu n'as même pas 5 francs. C'est ça les mentalités des Africains. En Europe, ici, personne n'a le temps de l'autre. Quand il s'agit de chercher son argent, si c'est honnêtement, où elle va partir laver ses cadavres tranquillement, où elle va partir laver. Je n'ai pas dit que laver les cadavres, c'est un bon travail. Si tu fais ça, vraiment, il faut chercher la délivrance et que Dieu te donne autre chose. Mais tu vas voir une personne, tout le monde est occupé ici à faire quelque chose. À faire quelque chose. Donc, il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie, qui n'avancent pas. Elles se plaisent à toujours demander l'argent aux gens. Mon ami, quand tu ne connais pas travailler l'argent, tu te plais à demander l'argent aux gens. Mon frère, travailler l'argent est difficile. Donc, si quelqu'un prend son argent, il te donne. Il faut prier pour la personne jusqu'à... Tu bénis la personne, tu pries pour elle. Parce que quand toi, tu vas commencer à travailler l'argent pour donner à quelqu'un, je ne sais pas si tu vas donner à quelqu'un. Donc, ne soyez pas stupides, ne soyez pas bloqués. Proverbe 9, verset 6. On continue la lecture. On va bientôt finir. Parce que demain, il y a classe. Il faut que les gens aillent dormir pour partir au travail demain. Proverbe 9, verset 6, il est écrit. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Il faut quitter la stupidité. Ne dis jamais, je ne connais rien. Comme aujourd'hui, je disais à ma fille Déborah, tu as étudié tes leçons? Elle me dit, oui maman, parce qu'elle aime jouer. J'ai tout étudié, je connais toutes mes leçons. Je dis, bon, est-ce que tu sais écrire de 1 jusqu'à 5 en lettres? Elle commence à pleurer, je ne connais pas. Je dis, est-ce que tu sais m'écrire de dimanche à vendredi, lundi à dimanche en lettres? Je ne connais pas, qui va m'apprendre? Je dis, est-ce que tu dois apprendre? Je sais que tu ne connais pas, mais il faut que tu apprennes. Si je te dis d'apprendre, c'est parce que je sais que tu ne connais pas. Il faut donc apprendre. Donc, il y a des personnes qui ne connaissent pas, mais qui ne veulent pas apprendre.
Et l'humilité d'apprendre. Quand tu sais que je suis bloquée parce que je ne connais pas, commence à apprendre. Je suis arrivée en France, j'étais journaliste où? J'ai commencé à devenir journaliste, je présente les émissions de témoignages, j'ai vu tout le monde. Ah, maman, tu es devenue journaliste. Mon frère, je n'ai jamais fait l'école de journalisme. C'est que je me suis assise, j'ai dit à Dieu que Seigneur, ton œuvre doit avancer, alors donne-moi la sagesse. Et paf, quand vous voyez les premières émissions, ce n'était pas ça du tout. Mais au fur et à mesure que je fais, je peux déjà travailler dans une chaîne de télé. Oprah Winfrey, on la voit, on l'acclame, elle est la femme la plus riche de quoi. Vous pensez qu'elle a commencé comment? J'ai lu son histoire. C'est une femme qui a eu des déboires, on l'a violée, elle a échoué ceci dans sa famille, orpheline. Car regardez un peu les gens qui ont réussi, ce sont les gens qui ont cherché la vie. Ils ont commencé, ils ont échoué, ils ne sont pas découragés, ils sont allés là-bas. Mais toi, tu dis non, moi j'ai appris le droit, je dois être avocat, je dois être maître. Maître, mon frère, tu vas travailler dans le cabinet de qui? Apprenez à acquérir l'intelligence. L'argent que tu as, tu peux payer une formation. Mais, surtout les femmes, l'argent que tu as, c'est pour acheter des mèches brésiliennes, c'est pour faire des choses inutiles, mon frère. Tu dois apprendre à acquérir. Mon ami, dépense pour t'instruire. Et ça va t'aider demain. Apprends les langues. Apprends l'anglais. Apprends ceci, apprends. C'est-à-dire que le domaine dans lequel tu veux exceller, commence à avoir des connaissances. Quand j'ai commencé l'école, je vous avais dit quelque chose. Que j'ai fait une expérience. Quand je suis née, je n'avais beaucoup de cheveux, je vous avais fait le témoignage. Et après, j'ai commencé à défriser mes cheveux ont commencé à se casser. C'est quand, en 2016, je vais dans un salon en Côte d'Ivoire, la coiffeuse me dit, mais madame, faites attention, vos cheveux tombent, hein. Vous pouvez avoir la calvitie. Ah, j'ai sauté, dit, mon Dieu, j'aurai la calvitie ou quoi. Et là, maintenant, j'ai commencé à prendre l'affaire au sérieux. J'ai commencé à chercher sur Internet, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je suis arrivée à Paris, j'ai trouvé une femme qui est spécialiste dans les cheveux. Elle m'a fait le diagnostic, elle a tout étudié, elle me dit, voilà ce qu'il faut. Elle m'a fait une longue facture. Je dis, mais ça, c'est trop cher, ça. C'était à près de 2500 €. On dit, ah, 2500 €, on peut doter quelqu'un avec moi. Il veut seulement traiter mes cheveux avec 2500 €. Non. J'ai commencé à chercher les produits naturels, les traitements naturels et tout. Et en même temps, je priais. Et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur me dit, regarde les gens. Quand tu vas voir une femme peut-être qui est belle, elle a une belle peau. C'est une femme qui prend soin de sa peau. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est une personne qui prend soin de sa santé. Quelqu'un qui a un bon ministère, un grand ministère, une bonne église, c'est quelqu'un qui prend soin de son église. Vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup de membres dans son église, on va dire que c'est la magie. Non, c'est quelqu'un qui passe le temps à évangéliser, qui ne dort pas, qui fait des sacrifices. Quelqu'un dont les enfants ont réussi à l'école, c'est quelqu'un qui prend le temps d'éduquer ses enfants, de payer des études. Donc, tout dans la vie que tu veux que ça marche, il faut te donner. Et bien aimé, j'ai commencé à m'y mettre, à traiter mes cheveux. Maintenant, j'ai plein de cheveux sur la tête. Et le Seigneur me dit, tu vois, c'est parce que tu avais négligé ce domaine que tu t'es retrouvé dans cette situation. Tu pensais que c'était un acquis. Rien n'est acquis sur la terre. Acquiert l'intelligence. Tu veux exceller dans quel domaine? Tu es un homme d'affaires. Mon frère, tape sur Internet des cours de marketing, de managériat, de tout ça. Tu commences à lire, tu commences à apprendre. Quand nous, on voulait ouvrir notre société de médias ici, télé et tout ça, on est parti dans une entreprise où on achète les appareils et tout. Et le monsieur qui nous vendait les appareils nous a dit, le mal que vous avez, parce qu'en Afrique, on a une chaîne comme ça, mais on prenait les techniciens et nous-mêmes, on était des profanes dans la matière. Et le monsieur a dit, mais le mal que vous avez eu, la tare, c'était que vous-même, vous ne vous êtes pas formé dans ça. Et c'est là qu'on a compris que, mais effectivement, il faut qu'on se forme. Et c'est là qu'on a commencé à se former au journalisme parce qu'on a une chaîne de télé. Il ne faut pas que les gens viennent nous tromper. Non, il faut ceci. Maintenant, on connaît tel appareil, on sait comment ça fonctionne et vous ne pouvez plus nous berner. Bien-aimé, acquiert l'intelligence. Stupide, qui apprenait le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Apprendre. On apprend ce qu'on ne connaît pas. Si on dit apprendre, c'est parce que tu ne connais pas. Il faut apprendre. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va continuer peut-être demain, je ne sais pas. Un sujet très intéressant. Comment accélérer sa croissance dans tous les domaines. Tous les domaines. Tu vois une femme qui a réussi dans son foyer, mon frère, apprends. Apprends. Il y a des hommes de Dieu qui enseignent sur le mariage. Toi, les problèmes toujours dans ton mariage, vous bagarrez tout. Asseyez-vous un peu. Commence un peu à voir les gens qui ont réussi.
Commence à leur poser des questions. Écoute un peu les enseignements sur le mariage. Les gens qui ont réussi à l'éducation des enfants. Écoute les enseignements et commence à apprendre. Le problème aujourd'hui, que les gens sont plus humbles d'apprendre. Même si c'est ton petit frère qui connaît plus que toi, ou bien quelqu'un, humilie-toi et apprends. Et ça va sauver ton âme, ça va sauver ta vie. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je reviens en disant que cette semaine, priez toutes les nuits. Le diable ne doit rien sacrifier dans vos vies. Je dis rien, 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 rien. Parce qu'ils ont les listes comme ça. Le gars a écrit qu'il va sacrifier l'intelligence de ton enfant. Ton enfant qui était intelligent, l'école va devenir doom. Tu vas commencer à taper l'enfant, taper. Mon frère, on a sacrifié son intelligence, son cerveau. On a mis cerveau d'oiseau. On a enlevé le vrai cerveau. On a donné à l'autre enfant. Et lui, il est vide, 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 vide. Donc, ils sont en train de faire les listes. Ils vont sacrifier ta maison. Tu vas avoir incendie. Ils vont sacrifier tes relations. Ils vont sacrifier ton travail. Donc, il faut prier, 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 prier. Et nous sommes à Paris. C'est le séminaire que nous sommes en train d'animer au Temple des Nations. Donc, tous les jeudis. Demain soir, oui, demain. Jeudi à partir de 18h. Vendredi 18h. Dimanche, c'est à partir de 9h. 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne. Et au Cameroun, c'est au Temple des Nations, Van Tropicana. Toi, il faut aller dans ton église. Ne manque pas l'église cette période-ci, sinon le diable va sacrifier un domaine de ta vie. Et maintenant, tu restes toujours en prière. Le Seigneur va te préserver. Et tout ce que Satan veut sacrifier dans ta vie, tu vas arracher. Et tu caches tous les domaines de ta vie dans le sang de Jésus. Tu pries. Tu dis que si vous avez déjà mis un domaine de ma vie que vous allez sacrifier au nom de Jésus, vous n'allez sacrifier aucun domaine. Tu vas faire cette prière, Dieu va t'écouter. Si tu as respecté tout ce que j'ai dit depuis le début, que je ne vais pas redire, tu dois évangéliser. Un enfant de Dieu qui n'évangélise pas n'est pas utile pour Dieu. Et Dieu également s'en fout de toi. Donc, si tu veux que Dieu fasse les choses pour toi, mon frère, fais les choses pour Dieu. Et la seule chose la plus importante que tu peux faire pour Dieu, c'est d'évangéliser, d'amener les gens au Seigneur. Si tu ne sais pas évangéliser, c'est simple. Partage seulement les vidéos comme ça. Partage. Quelqu'un va lire, le Seigneur, cet esprit va faire son travail, il va toucher son cœur, il va toucher son esprit. Et la personne sera libérée. Notre chaîne YouTube, c'est Temple des Nations. Là-bas, il y a plein de vidéos d'école d'Esther, témoignages de vie, des vidéos très, très importantes pour ton édification, pour ta délivrance, pour ta restauration. Bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur. Persévère. Attrape. La Bible dit que Jacob avait attrapé l'ange comme ça. Il dit que tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. Les anglophones disent que you must pray until something happen. Donc tu dois prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Tant que quelque chose ne s'est pas passé, ne laisse pas. Attrape Dieu. Prie comme ça. Et le Seigneur aime les gens comme ça. Les violents. Et quand tu es violent, le Seigneur te bénit aussi avec violence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. On va prier. On va prier que le Seigneur permette que cette parole qui est sortie ce soir réveille ton esprit. Que cette parole touche ton esprit. Et que dans tous les domaines où tu étais dans la stagnation, qu'il y ait un déclenchement. Que le Seigneur réveille ton esprit. Parce que peut-être ton esprit était endormi, ton esprit sommeillait. Mais que le Seigneur réveille ton esprit. Que le Seigneur réveille. Je suis en train de parler. Le Seigneur est en train de réveiller l'esprit de quelqu'un. Et une sainte colère va s'emparer de toi. Tu vas commencer à prendre les choses en main. Oui, une sainte colère. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on dort. Parce qu'on laisse. Et les enfants de Dieu aiment pleurer. Est-ce que les pleurs résolvent un problème? Tu vas finir de pleurer, le problème va rester. Quand on finit de pleurer dans les délais, on pleure, les morts se tapent. Est-ce que ça va réveiller un mort? Le mort, va tu l'enterrer. Tu vas pleurer, ça ne va rien faire. Donc les pleurs ne résolvent aucun problème. Il faut que tu te réveilles et que tu regardes ce qui ne va pas dans ta vie. Et tu prennes la décision d'avancer, de travailler. Et le Seigneur va te bénir. Donc je prie que le Seigneur réveille ton esprit ce soir au nom de Jésus. Que ton esprit se réveille et que tu entres dans une sainte colère où tu vas dire que ma vie doit avancer, ma vie doit changer. Je suis assez resté sur place. Dans le nom de Jésus-Christ, mes égaux, mes inférieurs sont déjà devant, mais moi aussi je dois évoluer dans le bon sens.
Dans le nom de Jésus, dans ma vie de prière, je dois évoluer. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma délivrance doit évoluer. Je suis fatigué de tomber à l'église. Je suis fatigué. Quand l'homme de Dieu dit seulement le feu, tu es à terre, wow, tu commences à créer les demandes. Je suis fatigué, je ne tombe plus. Je dois avoir d'autres sujets de prière. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Et les domaines qui étaient bloqués, que le Saint-Esprit t'apporte la révélation. Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Une fois que tu auras la révélation, tu vas commencer à détruire tout ce qui était mauvais. Et maintenant, dès que tu as la révélation, si c'est bien, tu as accompli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Et que cette nuit, que tu ne dormes pas, que tu pries. Et que tout ce que tu vas déclarer au nom de Jésus s'accomplisse. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.